On continue notre étude sur la série d'être rafraîchi par les bénédictions de Dieu. On veut tous être rafraîchis, comme c'est écrit dans Actes 3, 19 et 20. Puis on a plus que besoin d'être rafraîchis, parce que quand on vit des moments difficiles comme qu'on vit présentement avec la pandémie, ça crée des tensions, ça crée des moments difficiles, on a moins de liberté, on a plus de privation. Quand à un moment donné, ça dure une semaine, c'est pas pire, mais quand ça fait 1 an, puis peut-être 2 ans, mais ça veut pas, ça affecte le moral. Puis les chrétiens, heureusement, bien heureusement, on a d'autres endroits pour être ressourcés que juste dans les choses du monde. C'est vrai que ça fait du bien des moyens du monde, faire une sortie, on dit, ça change le mal de place. Mais quand tu es rafraîchi, tu peux être dans la prison, comme l'apôtre Paul qui était en prison, puis il venait de manger une volée, il avait mal dans son corps, il avait été battu, ou fouetté, ou tout plein ensanglanté, attaché dans une prison. Puis ça dit que dans le milieu de la nuit, il chantait les cantiques avec son compagnon de cellule. Il chantait les cantiques, puis il se ressourçait dans les bénédictions de Dieu. Fait que, on peut vivre des moments difficiles, puis il y a des moyens de se ressourcer quand même quand tu appartiens au Seigneur. C'est où? C'est dans la présence de Dieu. Les rafraîchissements que Dieu donne, ces bénédictions. Peut-être vous êtes tanné à votre travail de faire répéter les mêmes travaux, puis votre corps qui vous dit qu'il est fatigué, puis vous auriez le goût de tout lâcher. Moi, je chauffe un autobus scolaire, puis à par bout avec les enfants qui sont tannants, j'aurais le goût de tout lâcher. Ou vous pensez qu'on peut aller puiser la force de continuer? C'est en priant le Seigneur, en recevant ces rafraîchissements, ces bénédictions qui nous restaurent, puis là, on a encore la force pour passer à travers les moments difficiles qu'on traverse. Peu importe les moments difficiles, il faut apprendre à se confier dans le Seigneur puis demander ses bénédictions. Puis il va le faire. On a besoin, puis Dieu il a déjà promis qu'il nous le ferait. Dans Acte 3, il dit de se repentir, de se convertir. On va avoir les péchés pardonnés, mais on va recevoir des temps de rafraîchissement qui vont venir de la part du Seigneur. Puis c'est ça qu'on a besoin. Puis c'est ce qu'on vient chercher aussi à chaque réunion. Quand on vient se réunir entre frères et sœurs à l'Assemblée, à l'Église, l'Église, c'est les croyants, mais on est dans un bâtiment qui s'appelle aussi une Église. On est ici pour venir se ressourcer, pour recevoir son rafraîchissement. Fait que si vous êtes dans des temps difficiles, tournez votre esprit vers le Seigneur puis commencez à demander des rafraîchissements du Seigneur. Puis vous allez les recevoir, il l'a promis. C'est ça qu'on vient chercher. Puis moi, je ne sais pas pour vous, moi, à chaque fois que je sors de l'Assemblée, je suis béni au bout. Ça me bénit d'être ici. Ça me bénit. C'est au milieu de l'Assemblée des frères et sœurs que ça nous dit que Dieu déverse sa bénédiction, sa vie pour l'éternité. Cette vie-là, c'est la vie du Saint-Esprit. La joie, la paix, l'amour, quand tout se déroule comme c'est supposé, bien entendu, si la chicane pognera, là, c'est sûr que tu ne seras pas béni. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu loues le Seigneur, tu sors de l'Église, tu es boosté. Boosté de la présence de l'Esprit Saint. Puis c'est ça qu'on a besoin. Dieu veut non seulement nous booster, mais en plus de ça, il veut briser nos chaînes et nos liens. C'est le thème qu'on est en train d'étudier. Puis imaginez aussi que lorsqu'on est délivré de nos chaînes et nos liens, c'est un autre encouragement. Parce que des fois, nos chaînes et nos liens, c'est quelque chose qu'on traîne, puis c'est forçant marcher dans la vie chrétienne, puis traîner des lourds fardeaux, puis traîner des péchés. Si vous êtes dans un cœur, comme la Bible le demande, d'haïr le péché, vous le traînez le péché ou traînez les fardeaux, puis vous les haïssez. Puis c'est une peine de charrier tout ça. Mais quand le Seigneur brise les chaînes, c'est la joie qui s'installe. Parce qu'on est délivré de nos fardeaux. Puis c'est ça qu'on vient chercher. On vient dans la présence de Dieu. Venez dans l'assemblée
Vous pouvez prier avec d'autres frères et sœurs, demander de l'aide, puis on prie le Seigneur, puis on s'attend que le Seigneur prononce une parole, puis nous rende libres. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, puis il y en a d'autres ici qui l'ont expérimenté à plusieurs reprises. Notre vie change par la puissance du Saint-Esprit. Y a-t-il un amen à cela? Lorsque le Seigneur nous parle dans sa parole de changer quelque chose, c'est pas juste pour chialer. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, quand elle nous demandait de faire quelque chose ou pas faire quelque chose, c'était toujours comme en chialant. Mais le Seigneur ne lui parle pas dans le but de nous chialer. Quand il nous demande de changer des choses, c'est dans le but qu'on ne soit pas punis. Parce qu'il y a des choses qui ont déjà été déclarées, qu'il va y avoir des punitions sur des choses. Mais il veut nous les éviter. Sa parole, c'est des enseignements pour nous éviter le jugement. La première chose qu'il a faite, il a envoyé Jésus accomplir son sacrifice pour qu'on évite de jugement éternel. Mais après ça, notre vie chrétienne, c'est de marcher avec le Seigneur, puis d'enlever ce que Dieu nous montre dans sa parole pour qu'on évite les punitions. Ananias et Saphira, ils n'ont pas eu gros d'avertissement, eux autres, quand ils ont reçu les punitions. Ils ont compté des menteries, puis sont devant les apôtres, là, puis ils sont tombés morts, jugés par le Seigneur, drette là, sans avertissement. Sa femme, elle a eu un peu plus de temps pour se rétracter, puis d'avouer les vraies affaires, mais lui, il est tombé mort drette là. Ça, c'est les punitions du Seigneur. Puis Dieu, il en fait des punitions. Il ne fait pas ça là, de nous dire changer telle chose dans notre vie. C'est pas juste pour chialer, c'est pour nous éviter les punitions, pour qu'on rentre dans ses bénédictions. Parce que Dieu veut nous bénir, nous faire du bien. Il veut nous consoler, il veut nous remplir, il veut nous remplir de joie, de paix, d'amour, d'une vie abondante. Puis il veut nous pourvoir en toutes choses à nos besoins. Puis il ne veut pas qu'il y ait rien qui empêche qu'on reçoive pleinement toute sa bénédiction. Aujourd'hui, le sujet qu'on va regarder, c'est un autre point que le Seigneur voudrait qu'on lui remette pour ceux qui sont affectés par ces choses-là. Je ne dis pas qu'il y a du monde ici à l'Assemblée qui sont en train de vivre ces choses-là, mais ça fait partie de la parole de Dieu, des choses qui doivent être enseignées. Vous savez que le Seigneur a dit à ses disciples, Allez porter la bonne nouvelle à toute la création dans le but de sauver des âmes. Puis ça dit aussi, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Fait que les enseignements de la Bible doivent être enseignés par les prédicateurs, même si c'est des sujets qu'ils ne veulent pas parler. Mais si on en entend parler, c'est dans le but qu'on comprenne les choses puis qu'on arrive à mettre en pratique. Je dis pas que, comme je me répète, là, que je dis pas que c'est nécessairement pour ici, mais les messages sont aussi sur Internet pour parler à celui qui aura des oreilles pour entendre. On va parler aujourd'hui d'être rafraîchi par la délivrance des excès de consommation. On va parler des excès de consommation. On est d'un pays d'abondance. L'abondance nous... Pas juste l'abondance, mais aussi les permissions sont là. Tout se vend aujourd'hui. Tu peux avoir accès à tout ce qui se vend sur le marché. Mais il dit, comme la Bible a dit, tout m'est permis, mais est-ce que tout m'est utile? Tout ne m'est pas utile. Puis pour des chrétiens, il y a des choses qui sont permis d'être achetées et consommées aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement utiles pour les chrétiens. Pour ceux qui veulent faire attention au temple du Saint-Esprit. Vous savez que la Bible, elle dit dans Galates de ne pas marcher selon les désirs de notre chair. Parce que notre chair, elle a des désirs contraires à ceux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous amener dans la sanctification. Le Saint-Esprit veut nous amener à marcher de manière juste, pure, des choses agréables à Dieu, tandis que notre chair, elle est attirée par tout ce qui est défendu. Pas tout le monde de la même façon, on n'est pas tous tentés dans les mêmes points, mais est attiré. C'est biblique, c'est une règle générale pour tous les chrétiens. Puis quand on marche selon notre chair, mais on attriste le Saint-Esprit. Ça peut même nous entraîner loin du Seigneur.
si on écouterait notre chair, là, puis marcher dans les choses que Dieu veut pas, ça peut nous entraîner à devenir charnels, puis même à perdre notre salut. On va lire quand même le passage dans Galates 5, le verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça se voit, c'est manifesté. C'est clair, quand quelqu'un marche selon la chair, tu le vois. Tu as juste à analyser son comportement, puis analyser ce qu'il fait, puis tu vas pouvoir dire s'il marche par l'esprit ou si quelqu'un marche par la chair. Mais on n'est pas là pour examiner les autres, on est là pour s'examiner soi-même. Ça dit, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, les dissolutions, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Là, aujourd'hui, on n'épluchera pas tous les points qui sont écrits dans ce texte-là. Il y en a, ça, on passera la semaine là-dessus. Il y a juste certains points qu'on va regarder aujourd'hui dans ce qui est écrit là-dedans au niveau de la consommation. Tout ce qui est possible de consommer dans ce monde. Puis des choses qui sont claires, que c'est pas moi qui ai fait cette conclusion-là. Le verset dit clairement, c'est l'apôtre Paul qui enseigne ça. Il dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Comme je vous disais tantôt, les points d'enseignement que le Seigneur nous donne dans sa parole, c'est pas pour chialer. C'est pour nous éviter la punition. Dieu veut pas qu'aucun de ses enfants se perde. Il veut que tous arrivent à repentance puis qu'on soit sauvés. Amen. C'est ça qui est le but. On veut tous marcher dans la bénédiction de Dieu. Mais il y a des choses qui sont écrites là-dedans qui sera le résultat de continuer à marcher selon notre chair. Les désirs de notre chair que Dieu a déjà condamnés. Ces choses-là, c'est des choses condamnées par Dieu. Dieu veut pas que le chrétien soit, si j'en nomme quelques-uns, idolâtre ou qu'il soit dans les querelles ou jaloux ou dans des disputes puis des divisions puis qu'il soit dans l'ivrognerie puis tout ce qui est écrit là, c'est tous des points que Dieu veut pas que les chrétiens restent là-dedans. Puis Paul, il va encore plus loin. Ceux qui marchent là-dedans, ils rentreront pas. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'une fois sauvé, toujours sauvé, puis tu n'as pas besoin d'œuvre. C'est archi faux, c'est mal compris. Tu n'as pas besoin d'œuvre pour entrer en Jésus, c'est par la foi. Mais tu été sauvé pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance, puis la sanctification fait partie de ces œuvres-là. Devenez comme Jésus. Si tu n'avais pas cette idée-là de changer pour devenir comme Jésus, mais là, tu n'as pas compris qu'il fallait que tu te repentes. Te repentir, c'est se détourner de ton ancienne vie. Fait que si tu étais de même avant, il faut que tu deviennes différent après que tu es chrétien. Si tu étais un ivrogne avant d'être chrétien, mais quand tu es devenu chrétien, tu ne veux plus être un ivrogne. Voyez-vous, c'est ça qui est le point. Je veux parler aujourd'hui sur les consommations excessives, les dépendances néfastes. Parce que toutes ces choses-là qu'on vient de nommer, là, c'est toutes des choses qui sont néfastes pour la personne. C'est des dépendances, c'est des esclavages. Comme je disais tantôt, dans Luc 4, 18, le Seigneur est venu proclamer aux captifs la délivrance. Ça veut dire que Jésus peut rendre libre n'importe qui veut changer de ces choses-là que Dieu dit de sortir de là. Voyez-vous? Si les chrétiens n'avaient pas l'espérance de ressusciter, parce que nous, en tant que chrétiens, on a l'espérance Dieu est venu nous appeler, puis on y croit là, qu'il nous a appelés, puis on y croit que Jésus est venu il y a 2000 ans, puis on y croit que Jésus est ressuscité, on y croit à sa parole, que c'est le chemin pour aller, qui se rend dans la vie éternelle, puis on croit qu'un jour, on va se retrouver avec lui, on croit que notre nom est inscrit dans le livre de vie, on croit qu'on a été rachetés, qu'on est les saints qui vont habiter dans le royaume pour l'éternité. C'est parce qu'on croit qu'on s'attache aux choses de Dieu.
Mais si on ne croira à rien de ça, on n'aura pas de raison de se priver. Là, on pourra dire, youpi, on se lance dans tout ce qui passe devant nous. Profiter de tout. Le monde nous offre plein de choses aujourd'hui. La liberté est sur toute la ligne, là, même sur la sexualité. Là. Tout est libre partout. Là. C'est l'amour libre, à part de la liberté dans la drogue, la liberté dans la boisson alcoolique, la liberté dans toutes les choses que tu veux faire. Mais le chrétien, il veut fuir cela. Pourquoi? Parce qu'il a l'espérance d'aller dans la vie éternelle. Il a l'espérance qu'un jour, hey, je m'en vais au ciel, moi, là. J'ai été appelé à la plus grande œuvre, ou le plus grand ministère, ou les plus grandes promesses qui a jamais existé. On s'en va dans la vie éternelle pour être dans la présence de Dieu et de profiter de ses bénédictions pour l'éternité. Il n'y a rien de plus grand que ça, là. Puis même tout le monde dans le monde espère cela, mais il voudrait avoir un ciel comme un enfer. Il voudrait avoir le ciel avec les parties, les filles, puis ils se promettent des vierges, puis ils pensent de prendre un coup avec ses chums, ou même en enfer. Il y en a qui pensent de prendre un coup en enfer. Mais tout ça, c'est du mensonge du diable. Il n'aura pas de coup en enfer. Puis il n'aura pas dans le ciel non plus. Oui, on va boire du vin dans le ciel, mais il n'y aura pas de prendre un coup dans le ciel. Puisque Dieu, il est saint, puis nous aussi, on est des saints, puis on va être des saints. Puis les désirs d'exagérer dans nos consommations, quand on est dans la chair, on est tenté, mais quand on arrive l'autre bord, on n'aura plus cette chair-là qui est tentée. On ne rentrera plus dans les excès, comme c'est écrit dans des versets. Fait que si les chrétiens n'avaient pas l'espérance de ressusciter, il y aura une raison de se laisser aller. Mais vu qu'on a l'espérance de ressusciter, on doit faire attention puis écouter ce que Dieu dit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 32, l'apôtre Paul, il nous dit, dans cette idée-là, lui, Paul, il est engagé dans le combat, puis il a dit, si c'est juste dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Parce qu'en tant que combattant spirituel, l'apôtre Paul à Éphèse, c'était une ville idolâtre, puis il y avait plein de démons là-dedans. Puis il a combattu contre des bêtes. Je ne pense pas qu'il parlait de lions ou d'ours ou des affaires de même. C'était spirituel, son combat. Contre les démons qu'il y avait dans cette place-là, dans cette ville-là, qui est une grande ville idolâtre, qui avait des idoles de toutes les sortes dans cette ville-là. Puis eux autres, ils servaient la déesse Diane, là, qui est la Diane des Éphésiens. Quand lui est allé là, il a combattu contre des puissances des ténèbres. Puis il dit, ça sera juste dans une vue humaine que j'ai combattu. À quoi ça aura servi? En voulant dire que s'il n'y a pas de résurrection, ça donne quoi de combattre spirituellement, puis de lutter, puis de faire des efforts quand on aura juste notre vie terrestre? Et on continue dans cette idée-là. Il dit, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. S'il n'y a pas de résurrection, profitons de la vie. La boisson, la drogue, la manger, boire, là, c'est le party, les orgies, puis tout le kit. Pourquoi pas s'il n'y a pas de résurrection, si les morts ne ressuscitent pas? Lui, Paul, il dit, à quoi ça a servi que je combatte à Éphèse s'il n'y aura pas de résurrection? Mais il y en a une résurrection, puis le combat spirituel, il était réel, puis il était un bien pour ceux qui ont reçu des réponses dans leur prière à ce moment-là. Puis, quand il dit les morts ressuscitent, ça veut dire qu'on ne doit plus, en tant que chrétien, se dire « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». En chrétien, on devrait dire « obéissons à la parole, faisons attention à tout ce qui nous est présenté, parce que demain, on ressuscite. On va ressusciter. On s'en va dans la présence de Dieu. Privons-nous, marchons dans retenez notre corps en bride, comme l'apôtre Paul disait dans un autre verset. Il dit, je tiens mon corps assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Il tenait son corps en bride. Il tenait son corps
pour ne pas se laisser aller à tout ce qui est autour de lui. Parce qu'il sait qu'autour de nous, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir perdre le nord, spirituellement parlant, puis nous égarer, puis rentrer dans le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Le fait de marcher dans notre vie que selon notre chair nous amène à ne pas plaire à Dieu. Si on marche dans notre vie charnelle, sans faire jamais attention à ce qu'on fait, ça ne plaît pas à Dieu. Même si le dimanche, je serai là, les deux bras dans les airs, « Merci Seigneur », puis je ressors, je m'en retourne chez nous, puis je fais des affaires que Dieu ne veut pas, ça ne plaît pas du tout au Seigneur. C'est ce que ça nous dit dans Romains 8:8. « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Si on vit dans le party des débauches, puis des orgies, puis d'impudicité, puis de pornographie, puis de toutes sortes de formes là, de corruption dans la semaine, ça ne plaît pas du tout à Dieu. Puis Dieu a même déjà dit qu'il était pour punir ces comportements-là. Si on veut être rempli, c'est complètement le contraire d'être rempli du Saint-Esprit. Si on veut la présence du Saint-Esprit, il faut se repentir de tout ça, puis tasser tout ça, puis de commencer à rechercher la présence de Dieu dans notre vie. Le Seigneur, il est capable de délivrer tous ceux qui sont liés par des excès de consommation. C'est sur le sujet aujourd'hui qu'on va peser, des excès de consommation. Puis des choses qui sont consommées aussi, qui ne sont pas réellement en excès, mais qui sont défendues. Les excès de consommation, il y en a plusieurs. Là. C'est des abus dans la nourriture, dans l'alcool, la drogue, le tabac, le sucre, puis les autres dépendances. Là. Il y en a toutes les sortes. J'en ai vu sur Internet du monde. Non, c'était à la télé, un moment donné, il parlait des dépendances des gens. Il y en a qui étaient dépendants de manger du Ajax. Un produit pour laver. Là. Il a commencé à goûter à ça, puis il n'était plus capable d'arrêter, puis il en remangeait à tous les jours. Il était dépendant. Tu peux tomber dépendant de n'importe quelle consommation. Puis il y a des choses qui sont illogiques. Tu es en train de détruire ton corps, puis on continue à consommer cela. Le médecin nous dit « fais pas ça », on continue à consommer ça. Là, je parle de l'Ajax, mais moi, je dis ça juste comme exemple, mais l'alcool, c'est la même affaire. Il y a plein de choses dans notre vie qui sont présentées devant nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit les consommer. Puis il y a des choses qu'on a le droit de consommer, ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'en exagérer. Parce que quand ils font des orgies dans ce temps-là, là, les gens allaient se faire vomir pour continuer à manger. Ça, c'est désacceptable. Mais il y en a des chrétiens qui sont pris dans ce sens-là. Quand ils vont dans un party, ils veulent aller se faire vomir et continuer à manger plus. Mais ça, c'est un péché grave devant Dieu, comme être sous ou comme être drogué. Puis Paul le dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ça fait partie des choses à proscrire quand tu es chrétien. Tu veux être modéré dans ce que tu fais, puis des affaires que tu sais que c'est pas pour un chrétien, tu touches pas à ça. Vous savez que le but de tout chrétien, c'est de demeurer rempli du Saint-Esprit puis de vivre une vie de liberté puis de sainteté. Parce que c'est ça que Jésus a promis à ses disciples. Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. La vérité va vous affranchir. C'est une vie de liberté que Dieu veut pour nous, pas une vie d'esclavage des choses qu'on consomme. Il y a un danger là-dedans, frères et sœurs, qu'on tombe. Chacun a ses tentations. Là. Chacun a des tentations dans des choses différentes. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Mais aujourd'hui, si on entend quelque chose qui fait partie des problèmes qu'on vit, mais il faut demander de l'aide au Seigneur qui nous brise nos chaînes, nos liens, pour que ça arrête. C'est le but, pourquoi qu'on en parle. Un danger de surconsommation et de la consommation de certains produits là, qui ne sont pas permis nous amène à devenir abattus moralement, écrasés et même déconnectés des réalités de la vie spirituelle. Quand tu es trop rempli parce que tu as exagéré, tu as abusé, c'est l'affaire que tu penses, oh non, j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé. Ou bien, là, il est sous, puis là, il ne sait plus ce qu'il dit.
Tu es déconnecté des choses spirituelles, de la communion avec la présence de Dieu, puis de l'Esprit Saint, puis de la parole de Dieu. Tu es complètement dans la chair, puis c'est sans compter quand tu as perdu tes facultés, combien d'affaires que tu dis que c'est des péchés. Parce que là, il n'y a plus de retenue. Il y en a qui se disent, ça leur prend une coupe de bière, partir, puis se déjeuner. Puis après ça, ils sont pas arrêtables. C'est des machines à pécher. Ça dit toutes les affaires que Dieu, qui sera contraire à la vie d'un saint. Puis Dieu veut nous amener à la sainteté comme Jésus. Je pense pas que Jésus aimait prendre un coup. Quand je dis prendre un coup, je parle pas rien que de boire un verre de vin en mangeant. Là. Il en a bu un verre de vin en mangeant. Être sous, là, puis savoir qu'est-ce qu'il dit, là, puis avoir de la misère à marcher, ça c'est de la débauche. Il y a un verset qui en parle. Jésus a dit à ses disciples dans Luc 21, 34, « Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent. » C'est ça que je vous dis, que il y a des choses qu'on peut consommer qui vont nous appesantir, nous écraser, devenir abattus moralement, écrasés puis déconnectés. Cet apesantissement-là que Jésus parle, là, il dit c'est à cause des excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, puis que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ça veut dire que on le sait que le jour de l'enlèvement du Seigneur s'en vient. Il parle de ce jour-là, là, que le Seigneur va venir chercher. Puis il dit, prends garde que tu sois rendu appesanti. Il parle à un chrétien, là. Puis que ce chrétien-là, soit écrasé, abattu, complètement à terre, parce qu'il a trop mangé, trop bu, ou bien qu'il s'inquiète trop des choses du monde, qui fait qu'il n'est pas prêt pour rencontrer le Seigneur qui vient chercher à l'enlèvement. Puis ce jour-là va arriver quand il ne s'en attend pas, à l'improviste. Il ne sera pas préparé, puis il ne rentrera pas si on est des cœurs appesantis. Puis si Jésus dit ça, c'est parce que c'est pas mal plus grave que cette situation-là, d'être appesanti par le manger puis le boire. C'est plus grave qu'on pense. Parce que bien des chrétiens qui sont sur la brosse, puis qu'ils sont buzzés, puis ils pensent que c'est pas grave. Jésus a dit que c'était grave. Il dit, quand tu es dans cet état-là, tu n'es pas prête. Puis le jour, si le Seigneur arrivera cette journée-là, tu es à l'improviste, tu n'es pas prête. Il ne faut pas oublier que quand Jésus a parlé de son retour dans Matthieu 25, les 10 vierges, là, il y en a la moitié qui ont resté là. Les 10 vierges, il y en a 5 qui étaient sages, qui ont rentré. Les 5 autres ont resté là, puis ils n'ont pas pu rentrer. Il ne faut pas faire partie des vierges folles, il faut faire partie des vierges sages. On est tous des vierges qui attendent le Seigneur. Il faut faire partie de l'enlèvement, frères et sœurs. Puis ces avertissements-là du Seigneur, il faut les en tenir compte. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est écrit noir sur blanc. Que le manger et le boire et les inquiétudes peuvent nous appesantir, puis on n'est pas prêt à la venue du retour de Jésus. Ce qui est écrit dans Galates 5, là, que j'ai lu tantôt, les excès du manger, du boire, les consommations de drogue, etc., c'est des détails qui font partie de la marche dans les désirs de la chair. La chair, elle aime ça. Wow! Hey, c'est-tu bon? Puis là, on mange, on n'a plus faim, on va revomir, on en mange encore. Ou on en prend, puis on boit, puis on est rendu 12 bières, 24 bières, ou du vin, ou du fort. Là, il n'y a plus de limite pour ceux qui sont pognés. Là. Il y en a qui ils passent à tous les jours le 15 de 24, puis avec du fort avec ça en plus. Quand t'es parti, ton corps lui continue à en vouloir, mais toi, t'es plus là, t'es pas en contrôle de ton corps. Ton corps continue à consommer. Puis ça, ces excès-là, Dieu, il n'accepte pas ça. Comme je l'ai dit au début, un verre ou deux, c'est pas ça le problème. Là. Je parle pas d'un verre ou deux. Là. Je parle des excès de boisson. Lorsqu'on parle des acceptables, ce qui est écrit dans la Bible, on va aller voir une petite étude là-dessus. Là. On parle d'orgie dans ce texte-là.
Ce mot-là désigne l'orgie. Des grands repas, tu sais, des grosses tablées, puis on mange, puis on saoule. Puis après les orgies, là, après avoir consommé comme des cochons, comme on dit en bon québécois, là, c'est le party en plus. Dans ce temps-là, ils faisaient ça. Puis aujourd'hui aussi, ils font encore ça. Le monde qui couche les uns avec les autres. Sexuellement, il y a autant de liberté aujourd'hui qu'il y en avait dans ce temps-là. Là, 100 ans, ça se faisait pas bien. La morale était bien plus serrée. Il y en avait peut-être, là, mais moins qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est des parties de bouffe, de boissons, puis de drogue, puis de sexe. C'est des orgies. C'est ça que la Bible parle dans les excès de table. Les excès du manger et du boire que Louis II a décrit ça. Dans le mot grec que là, pour comprendre le sens, c'est des orgies, des ripailles qu'ils appellent. Ça, c'est encore un mot compliqué là, qu'on n'utilise pas souvent aujourd'hui. C'est manger copieusement sans modération. C'est ça, la ripaille. Ce mot-là, il rejoint cela. Puis, s'amuser, parce que là, tu deviens comme les gens qui font le party, là, ils sont sur le party, puis ils sont ivres. Puis là, ils ont l'esprit fallout, l'idée de s'amuser, puis de s'ébattre sans souci. Il n'y a plus de limite là, après ça. Comme je disais tantôt, les barrières s'enlèvent quand tu es sur la brosse. Là, il n'y a plus de limite. Là. Tu pognes n'importe quelle femme, là, tu embrasses tout le monde, puis là, après ça, ça va plus loin. Mais ça, ce dérèglement-là est dû à cause de la perte de contrôle de l'esprit. La personne a perdu le contrôle. C'est plus son esprit, c'est plus l'esprit de Dieu. C'est la chair qui mène. Puis là, c'est des péchés par-dessus péchés. Puis Dieu, là, il n'est plus là. Il ne regarde même plus ça. Au contraire, il nous attend après ça pour nous serrer à la vis. Mais il veut nous éviter les punitions. C'est pour ça qu'il nous en parle. Qu'un chrétien ne doit pas être là-dedans. Puis après ça, eux autres, dans leur party, comme c'est écrit, ils défilaient dans les rues, puis là, ils étaient sur le party, là, ils se promenaient avec le torche, là, puis tout le monde était sous, puis tout le monde était le party, puis là, ils allaient rendre des cultes à des faux dieux en plus, puis là, ça se mettait à coucher les uns avec les autres. Ça se finissait par un orgie. Puis c'est ça que ce passage-là veut dire. Mais à quelle limite, là, quand on y pense en tant que chrétien, à quelle limite qu'on doit arrêter pour ne pas tomber dans la perte de contrôle par l'alcool? Mais c'est à chacun de s'examiner devant Dieu, puis de compter tes consommations. Si tu commences à avoir de la misère à marcher après 3 bières, tu devrais arrêter. Il y en a, ils vont être capables d'en boire 4, puis ils sont encore bien draides, bien conscients, mais je ne dis pas ça 4 en ligne. Là. Ça, c'est pas moi qui établis les règles de boisson. Mais le gouvernement, il en a établi des règles. Tu n'as pas le droit de chauffer ton char si tu as dépassé 0,08 de taux d'alcool dans ton sang. Parce que tu as les facultés affaiblies. C'est ça qu'un chrétien doit veiller à ne pas avoir perdu ses facultés pour rester toujours dans la présence de Dieu. Voyez-vous? Il ne faut pas se laisser entraîner dans le party pour faire comme les autres, autrement dit. Puis il y a d'autres passages qui nous parlent de quel niveau qu'un chrétien doit se maintenir. Mais Dieu, il appelle ses enfants à se maintenir sobres. Dans 1 Pierre 5,8, ça nous dit « Soyez sobres ». La sobriété, là, c'est important pour un chrétien. Il dit « Soyez sobres, veillez ». Pourquoi qu'il nous dit ça? Mais votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qui vous pensez qui est le premier qui va se faire dévorer dans cette soirée-là? Celui qui est plus sobre. C'est là que les barrières s'ouvrent, mais ça rouvre la barrière au diable avec. Combien de folies qu'on fait quand on est sous, qu'on les regrette après ça. J'aurais pas dû dire ça. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Mais trop tard, c'est fait. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous donne des enseignements pour qu'on se prenne en main, frères et sœurs. Puis si on est lié par le désir de prendre un coup, il faut arrêter ça.
Le party, c'est beau, tu peux manger, mange ton assiette, là, t'as plus faim, arrête ça là. Merci Seigneur pour la bonne nourriture. Mais quand c'est de l'alcool, tu peux prendre un verre, une bière, un verre, à la limite, c'est pas moi qui a fait, à la limite, chacun de vous doit faire ses limites. Mais arrête, là, reste sobre, parce que le diable est à côté, là, puis il check juste ça pour te dévorer. Puis en plus, après ça, il faut que tu passes devant Dieu parce que Dieu, lui, tout, va te le dire que tu as dépassé la limite. Il ne faut pas attendre tout le temps d'être puni. Voyez-vous, c'est ça qui est le but. Dieu, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils, puis il frappe la verge, ça dit aussi dans ce passage-là. Il ne veut pas le faire. Moi, je ne prenais pas plaisir à chicaner mes enfants quand ils étaient petits. C'était juste quand ça allait pas selon les normes que là, tu es obligé d'intervenir, mais tu aimerais ça, vivre que tout est en contrôle tout le temps. Dieu, avec, c'est le même qui pense. Il aimerait ça que tous ses enfants marchent droite. Mais quand on marche croche, il faut qu'il vienne nous le dire parce qu'il ne veut pas qu'on se perde. Fait qu'il établit des règles, puis là, il veut qu'on suive ces règles-là. Amen. Le mot sobre dans ce passage-là, dans le grec, être sobre, c'est être calme et concentré en esprit. C'est ça que ça veut dire, le mot sobre. Concentré en esprit. Ça veut dire que tu as l'esprit 100% bien clair. Tu sais à ce que tu penses au Seigneur. Tu peux parler aux autres, mais tu fais toujours attention. Parce que ça nous dit aussi qu'il y a le mot circonspection. Être circonspect, c'est que tu analyses les circonstances, puis tu inspectes ce qui se dit, puis tu fais attention de ne pas tomber dans des pièges, dans des tentations. Mettons que quand tu es sur la brosse, puis il y en a un qui fait une joke, puis là, tu veux renchérir avec une autre farce, mais c'est une farce qui parle de sexe ou qui parle de débauche. On en a parlé dans une autre étude que Dieu ne veut pas qu'on embarque dans les impuretés. Les jokes de sexe, là, ces affaires-là, ça ne doit pas être dans la bouche d'un chrétien. Mais quand tu es sous, ça rouvre les portes, tu n'es pas en contrôle, ton esprit, là, il ne mène plus rien. Là tu t'embarques dans tout ce qui passe devant toi. Tu es dans le péché. Être modéré, sans passion. Ça veut dire que tu vas prendre un verre, là, mais c'est pas parce que tu as une soif et tu es pogné. Là. Si tu as toujours soif, là, parce que tu peux être alcoolique ou ivrogne. La différence entre un alcoolique et un ivrogne, lui, c'est parce qu'il faut toujours qu'il arrive à être ivre quand il bouille. Il aime ça quand il a perdu le nord puis il est bien noyé, là, tu sais. Ça, c'est ivre. Tandis que l'alcoolique, lui, il en veut à tous les jours. Il n'est pas capable de s'en passer, il a toujours soif. Mais les deux, c'est des liens puis des chaînes de notre chair que Dieu peut nous briser, les chaînes puis les liens qu'on est pognés, pour que tu n'aies même plus soif. Puis après ça, si t'arrives, puis quand tu es délivré, c'est sûr qu'il faut pas. Il y en a qui ne peuvent plus se permettre d'en boire une fois dans leur vie, parce que s'ils en prennent une, ils vont recommencer tout de suite. Puis c'est ça qui est enseigné dans les alcooliques anonymes, puis ils ont raison. Que si tu te permets d'en reprendre un petit verre, mais si tu as déjà eu cette faiblesse-là en toi, c'est pas long que tu vas vouloir un deuxième verre, troisième verre, puis tu es reparti. Là, ça n'arrête plus. Là, tu as encore besoin d'une délivrance parce que tu vas vouloir... ta soif, elle revient parce que ton corps est un corps qui aime cela, puis si tu perds le contrôle quand tu en prends. Là, je parle de ces sujets-là, mais il y a plein de points qui sont des pertes de contrôle sur des passions, qu'on est passionné. On a une soif de boire sans arrêt, sans modération. Mais là, dans le mot sobre, tu as le mot modération aussi. C'est pour ça que les annonces d'alcool, il y a du gouvernement, il dit que la modération a un meilleur goût que de vouloir goûter à aller au fond de la bouteille. Être modéré, c'est mieux. Puis c'est vrai, ils ont raison. Les alcooliques et ceux qui cherchent l'ivresse sont appelés, dans la Bible, des débauchés. Dans Éphésiens 5,18, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Être ivre du vin, là, c'est d'être déclaré un débauché devant Dieu.
Puis ce mot-là, quand tu vas l'étudier, c'est « ouch ». Il est grave. Dans le mot, encore, j'ai sorti les mots parce que je voulais avoir les vrais sens de la Bible. C'est être un abandonné, une vie dissolue, une débauche, d'où la perdition, une vie perdue. Quand tu es rendu là, que faut que tu sois Yves, tu es un perdu devant Dieu. Puis si tu vas faire l'étude de ce mot-là, là, c'est même comme l'idée « t'as pas le salut ». Si tu vas plus loin dans l'étude du mot, parce que ce mot-là vient d'un mot, si tu vas étudier l'autre mot, ça veut dire que tu as perdu le salut. Tu es perdu. Tu ne sais plus où tu t'en vas quand tu es rendu sous. Mais ta perdition, il y en a qui vont dire « Oh, bon, t'es perdu juste pour la soirée. » Prends pas de chance, là, parce que si tu te permets d'être perdu à soir, perdu demain, perdu, l'enlèvement arrive, t'es pas prête. Il faut travailler à notre sanctification, frères et sœurs. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il faut rester saint. Fait qu'il faut combattre contre ça parce que l'idée de vouloir être sous, c'est un péché. Devant Dieu, chrétien, pas chrétien, c'est un débauché. Puis il dit aux chrétiens de ne pas être débauchés, mais de rechercher à la place d'être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu es rempli de vin puis tu es rempli du Saint-Esprit en même temps. Parce que tu ne peux pas être un débauché puis être rempli de l'Esprit en même temps. J'ai même entendu un témoignage un jour de quelqu'un qui me dit qu'un pasteur, lui, il s'est vanté de dire qu'il fallait qu'il boive une bouteille de vin avant de prêcher, que ça lui donnait plus de power quand il prêchait. C'est pas le Saint-Esprit qui menait sa prédication. Tu ne peux pas être sous ou gelé puis à dire que tu as besoin de ça en plus pour être prêché. Tu marches dans ta chair. Il y en a de toutes les sortes dans la vie aujourd'hui. C'est pas de Dieu. Quand il dit que c'est de la débauche, là, que c'est une vie abandonnée, dissolue, puis ça va même, ce mot-là, c'est du libertinage, ça veut dire une conduite de celui qui a des mœurs très libres, qui s'adonne sans retenue au plaisir de la chair. Ça veut dire que quand tu es sous, c'est que tu t'es pas donné aucune retenue au désir de la chair. Ça veut dire que tu marches selon la chair, qui est contraire à marcher selon l'esprit. Comme Paul a dit, ceux qui marchent selon la chair, ils vont mourir. Puis ceux qui marchent par l'esprit, ils vont vivre. Tu ne peux pas courir la marche par la chair puis la marche par l'esprit. Tu ne peux pas courir ces deux bords en même temps. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut t'arrêter de prendre une brosse. Il faut t'arrêter de te bosser le cerveau. Il faut que tu restes sobre, il faut que tu restes dans les pensées contrôlées en esprit pour être capable d'analyser ta vie, puis de rejeter, puis de faire attention, puis pas tomber dans des pièges, puis parce que le diable est là, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant à te dévorer. Puis c'est le même pour tous les chrétiens. Là, j'ai parlé de la boisson, des acceptables de la boisson. Là, je vais vous parler d'un autre point qui est écrit dans la Bible, c'est au niveau de la drogue, qui fait partie des consommations permises ici au Québec. Mais là, on va voir ce que la Bible a dit de cela. Parce que la Bible, elle parle de la drogue. La seule affaire qui est arrivée, puis je vais vous le démontrer par des versets, puis par les mots grecs, c'est que le mot en français donné par Louis II, il n'a pas pris le bon mot pour dire ce mot-là. Mais si tu vas chercher le mot grec, ça parle d'empoisonnement par les drogues. Mais vous allez voir les textes, on fait l'étude pour voir que c'est vraiment, ça parle de la drogue. Puis qu'est-ce que Dieu pense de la drogue aussi? La Bible parle de l'usage des drogues, puis elle est défendue dans le Nouveau Testament. Ça fait partie des œuvres de la chair, la drogue. Sauf, c'est bien sûr, si c'est un médicament qui est prescrit par un médecin pour soulager quelqu'un qui est malade. Là, c'est sûr qu'il y a les médecins servent de drogue. Les médecins, ils se servent de drogue. Ils servent de toutes sortes de drogues pour soulager ceux qui souffrent, des malades. Mais là, moi, je ne parle pas de ce niveau-là, je parle à ceux qui prennent ça pour le plaisir, pour se buzzer, pour avoir
Il y en a qui disent « je suis moins gêné quand je prends de la drogue » ou « ils trippent puis ils rient ». Des tripes de rire, ça arrive à des... Mais c'est pas toujours des tripes de rire. Il y a toutes sortes de tripes dans les tripes. J'ai déjà passé par là, je sais c'est quoi. Puis je veux pas parler de ça pour dire on se vante puis trouver ça beau. C'est laid aux yeux de Dieu. Parce que les œuvres de la chair, ceux qui vivent selon la chair, ne peuvent plaire à Dieu. Puis on va le démontrer par les versets que la drogue, c'est une œuvre de la chair. Quand on lit le passage dans Galates 5.20 que je vous ai lu tantôt, j'ai énuméré un paquet de points qui disait que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Dans un des mots qui est écrit là, ça dit la magie, dans ce texte-là. Au verset 20, ça dit l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Bon, là, je vais vous montrer avec vous que ce mot-là, ce n'est pas le mot qui aurait dû être là. Le mot qu'il y a là dans le grec, c'est pharmakéa. Puis pharmakéa, c'était traduit par Louis II par magie, puis dans d'autres mots, c'est enchantement. Un enchantement, c'est quand tu es embarqué dans une idée, puis là, tu peux voir des visions, tu peux voir des affaires. Les magiciens se servaient de drogue pour entrer dans leur enchantement. Mais le mot qu'il y a là, c'est pharmakéa, qui est le mot pour dire un produit qui empoisonne. C'est ça qui est le mot. Vous allez voir, parce qu'il y a deux idées au niveau de ce mot, le mot pharmakéa. Un, c'est l'usage ou l'administration de drogue. Quand on parle de filtres, des breuvages magiques destinés à inspirer l'amour, mais il y avait des drogues qui étaient comme des poisons qui affectaient la personne, puis là, elle rentrait comme une transe, puis là, il pouvait triper. Fait que c'est de l'usage ou de s'administrer des drogues. Lui, il a marqué magie parce que les magiciens font ça, mais ça parle pas de magie, ça parle de ceux qui utilisent les drogues. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent les drogues pas pour faire de la magie. C'est juste pour entrer dans les buzz. C'est ça que ce mot-là dit dans cette phrase-là. Pharmakéa, ce mot-là, c'est de ce mot-là aussi qu'on a le mot pharmakéa. Ça ne vous fait pas penser à pharmacie, drugstore? Ça vient de là, ce mot-là. Les vendeurs de drogue, mais je ne parle pas des drogues comme médicaments, mais les drogues pour qu'on peut s'administrer. Le deuxième point, il parle d'empoisonnement. C'est ça le point. C'est ceux qui font l'usage de la drogue pour s'empoisonner. C'est la même chose que l'alcool. Quand tu es buzzé sur l'alcool, c'est un empoisonnement que tu fais. Ils appellent ça un empoisonnement par l'alcool. Ceux qui se buzzent prennent une substance pour être buzzés. Ils se sont empoisonnés. Que tu prends un exemple, un champignon magique, puis tu prends ça, ou que tu fumes du pot ou du hache, tu t'empoisonnes. Tu n'es plus dans la présence, puis comme on disait tantôt, d'être sobre, qui veut dire d'être calme, concentré en esprit. Puis là, tu vas être circonspect, puis tu cherches à être rempli du Saint-Esprit. La drogue, elle te buzz, puis elle t'emmène dans un enchantement. Puis le mot enchantement, c'est le mot qui est utilisé dans d'autres versets dans le Nouveau Testament pour parler des drogues. Ça s'appelle enchantement. Puis le troisième point, dans les sens, il parle de sorcellerie, art magique, souvent trouvant en liaison avec l'idolâtrie, parce que les gens, ils faisaient aussi des sortilèges, mais ils faisaient aussi des enchantements, des potions magiques, puis qui donnaient des effets pour stimuler l'amour, comme le druide dans Astérix faisait une potion magique pour donner de la force. Mais ça, c'est une idée, là. Les gens faisaient des potions. C'était des potions qui donnaient des sensations ou il y avait des effets pour se triper, puis pour tout ça. Ça existait dans ce temps-là, mais je suis sûr que c'était moins répandu qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu vas à la boutique, puis tu peux en acheter comme tu veux. Dans le Nouveau Testament, le mot magie, lui, vient d'un autre mot grec, parce qu'on voit ça dans Actes 8, 11.
Il parle de celui qui s'était converti, que lui, avant, il faisait des séances de magie, là. Il dit que les gens l'écoutaient attentivement parce qu'il avait longtemps étonné les gens là, par ses actes de magie. Puis le mot magie, là, c'est magios. C'est le mot qui est là, magia ou magios. C'est dans le sens du mot mage. Un magicien, quand tu touches à de la magie, c'est mage. Tandis que dans les œuvres de la chair, c'est le mot pharmakéa, qui a été traduit par magie, mais ça n'a pas rapport avec la magie. C'est pas le mot magios qu'il y a là, c'est le mot pharmakéa. Fait qu'il parlait vraiment que la drogue, c'est un œuvre de la chair. Vouloir se droguer. Quand tu parles de magie, ça va être les mages, puis en grec, c'est magia. Le mot qui parle de magie ou acte de magie ou sorcellerie ou religion des mages. C'était le mot qui était utilisé. Fait que c'est Louis II, quand il a traduit ça, il a décidé de mettre la magie, le mot la magie, mais c'est pas ça qu'il aurait dû dire, il aurait dû aller simplement drogue. Ça aurait été le mot qui va là. Nous sommes avertis que le Seigneur, à la 6e trompette, il enverra un jugement. Parce que la Bible, elle dit, avant le retour de Jésus, il va y avoir 7 trompettes. C'est à la dernière trompette que Jésus revient. Puis à la 6e trompette, il va envoyer un jugement, puis Dieu va espérer de ramener les hommes à la repentance de la consommation des drogues, puis de leurs autres désobéissances. Mais dans ce passage-là, il spécifie directement du mot drogue, enchantement. Apocalypse 21:8. Apocalypse 9, 21. Après avoir envoyé la 6e trompette, ça dit « Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. » Mais quand Dieu envoyait les plaies, que ce soit les sceaux ou les trompettes, c'est dans le but d'amener les gens à repentance. Puis un des points que Dieu veut ramener les gens pour qu'ils arrêtent de le faire, ce péché-là, entre autres, parce que là, il en nomme d'autres péchés, il parle de meurtre, d'impudicité, puis de vol, mais un autre point, c'est des enchantements, puis c'est des drogues, que ce mot-là y est, le mot pharmakéa qui est là, qui parle de drogue. Ça veut dire que Dieu envoie sa plaie pour sortir le monde de leur drogue, pour qu'ils arrêtent de se droguer. Pourquoi vous pensez que le diable a permis que ça se répande partout, la drogue? Pour continuer à désobéir à Dieu. Pourquoi qu'il permet aussi que l'alcool soit répandu partout comme cela? Qu'on pourrait amener plein de gens à tomber dans des pièges du diable puis être pognés par des dépendances. Que ce soit la drogue ou l'alcool, c'est des dépendances, des choses qui ne sont pas permises par Dieu. Tu peux prendre un verre, là, je ne condamne pas complètement de prendre un verre de vin. Jésus en a pris du vin avec ses disciples. Mais c'est pas le point, c'est pas de prendre du vin, c'est la quantité que tu vas prendre qui te buzz. Puis que Dieu veut qu'on garde notre esprit rempli du Saint-Esprit. Le jugement des consommations de drogue est déjà déclaré dans l'Apocalypse aussi, que les gens qui consomment et qui sont dépendants de ça, ils vont être jetés dans les temps de feu. On voit ça dans Apocalypse 21, le verset 8. Il nomme un paquet de points, là. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, ça c'est les drogués, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Pas pour rien que Paul a dit que ceux qui commettent les œuvres de la chair n'hériteront pas. C'est reconfirmé ici dans l'Apocalypse. Les œuvres de la chair, quand on parle de l'idolâtrie, être enchanteur, impudique, c'est des termes que Paul avait dit dans Galates, qui ne rentreront pas. Puis il répète ici, leur part à ceux qui sont dans cet état-là, c'est l'étang ardent de feu et de soufre. Dieu s'attend plus qu'on fasse juste accepter Jésus. Il s'attend qu'on marche avec Jésus dans le but de devenir libre de nos liens puis de nos chaînes. Il y a une différence entre quelqu'un qui combat contre son péché ou quelqu'un qui veut rester dedans, puis il dit, c'est pas grave, puis t'es une fois sauvé, t'es haut sauvé, puis tout le monde se livre à toutes leurs passions de perversion, puis il pense que c'est pas grave. Il y en a un paquet qui vont rester surpris, rendus là au bord.
Quand je vous disais tantôt, Jésus veut qu'on enseigne ce qu'il nous a prescrit afin que les gens les mettent en pratique. Entendez-vous souvent du monde prêcher dans ces sujets-là? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que le monde a peur de le dire. Bien, moi, je vois que c'est biblique, là. Il faut vraiment faire attention. L'attente du Seigneur, c'est que nous soyons saints comme lui. Dans 1 Pierre 1,15, ça dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » L'appel d'un chrétien, c'est d'être un saint, pas juste dans le titre de saint, dans une marche dans la sainteté. Vous pouvez dire amen de temps en temps. On doit marcher dans la sainteté. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Il faut vraiment demander de l'aide au Seigneur pour que le Seigneur brise les chaînes et les liens, pour qu'on soit libre, puis qu'on n'ait plus soif, qu'on n'ait plus le goût de se bosser, qu'on n'ait plus le goût de manger comme des cochons, de vomir, puis de faire la party, puis de coucher avec tout le monde. Tout ça, là, c'est une vie de quelqu'un qui est perdu. C'est pas la vie de quelqu'un qui est sauvé. Et nous sommes sauvés. On est des saints dans le titre. Mais maintenant, marchons en saints. Obéissons au Seigneur. Dieu, comme je disais tantôt, il ne veut pas chialer. Il avertit afin qu'on change de vie, qu'on se tourne vers le Seigneur afin d'être délivré. Cette phrase-là, au début, quand on l'a dit souvent, là, c'est un site, dans Actes, il dit « Repentez-vous donc, puis convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Le Seigneur veut rafraîchir son peuple, il veut nous bénir. Maintenant, il faut se repentir, puis abandonner ces voies-là. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour les révélations que tu nous donnes, Seigneur, pour nous faire comprendre de marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans un esprit rempli du Saint-Esprit, dans une justice et une droiture, puis à rejeter les œuvres de la chair. Seigneur, je te demande de faire mourir les actions de notre corps par ton esprit. Je te demande de briser les liens, les chaînes de tous ceux qui sont aux prises de drogue ou d'alcool. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute chaîne soit rompue maintenant. Puis on rejette ces choses. Puis Seigneur, donne la force à chacun de marcher dans la sainteté. On s'en remet à toi, Seigneur, puis on te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.